Très heureuse de vous retrouver ce matin. Très bon lundi chez vous. Nous entrons chez vous. Nous commençons la semaine avec vous et nous appelons aux leaders parce que parmi les responsabilités d'un leader, c'est également de créer un cadre dans lequel les gens qu'il dirige peuvent développer et découvrir leurs talents. Et donc, soyons de leaders, vous tous qui nous regardez ce matin, et non de managers dans vos familles, dans vos foyers et même dans les entreprises que vous dirigez. Soyez de patrons, leader comme l'a été notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro du déjeuner spirituel, nouvelle semaine. Ce sont également de nouvelles opportunités que le Seigneur nous donne pour être de leaders. Je suis entourée de femmes, nous avons clôturé la semaine ensemble, nous la commençons également ensemble. Maman Nora, nouvelle semaine, comment vous vous sentez aujourd'hui? Bonjour. Bonjour Maman Charlène. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien et je me sens très bien par la grâce de Dieu. Amen. Oui, on a terminé ensemble et on commence. Imaginez. Je crois qu'il faut... Le Seigneur veut que l'on place de bonnes bases pour que la semaine soit bien en tout, quoi. C'est ça. Vous choisissez vous aussi d'être un bon leader? Oui, je le veux. Parce que, comme tu l'as dit, hein, le Christ nous a donné un modèle et jusque-là, on n'a pas vu de faille. Et comme nous sommes, comme l'apôtre Paul dit, soyez les imitateurs de Christ comme moi je le suis. Je pense qu'il est de notre devoir de prendre ça afin d'impacter pour que même si aujourd'hui je ne suis pas là, qu'on arrive à dire non, Nora a été ça. Amen. Merveilleux. Déborah Defat, bonjour et bon début de semaine. Bonjour Maman Charlène, oui, ça va et merci pareillement à vous. Merci, on s'était dit à tout moment. À tout moment, nous sommes là. Et nous voilà encore. Et donc, vous désirez vous aussi être un bon leader. Effectivement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a quelques semaines en arrière, j'étais en train d'ailleurs d'y réfléchir par rapport aux responsabilités que j'avais, si j'étais capable de révéler les potentiels de quelqu'un, parce qu'il y a certaines personnes avec qui nous sommes qui ne se connaissent pas. Mais est-ce que je suis là pour les utiliser ou pour leur permettre de manifester ce qui est caché en eux? Donc, j'étais en train de prier même au Seigneur pour qu'il m'aide à être un leader et non cette personne-là qui manage seulement, mais être cette personne-là qui lead pour permettre à d'autres personnes d'être également des leaders pour révéler ce qu'ils sont réellement. Très heureuse de l'apprendre, hein. Et donc, nous entrons chez vous cette semaine avec cette pensée, cette façon de voir et de faire, parce que nous ne voulons pas qu'après vous, qu'il y ait personne qui continue. Ça, c'est un échec. Si vous faites ça, vous n'êtes pas un leader, vous êtes un manager. Et donc, soyons de leaders comme l'a été notre Seigneur Jésus. Nous prenons la première pensée de la semaine qui ouvre ce déjeuner spirituel. Elle sera donc la première pensée de semaine. Nous la prenons, nous la décortiquons ensemble juste après. Voilà la pensée du jour. Elle nous vient du pasteur Guy Amani et elle dit ceci: la foi ne consiste pas à voir les choses changer, voilà, mais à croire que Dieu a déjà le contrôle. La foi ne consiste pas à voir des choses changer, mais à croire que Dieu a déjà le contrôle. Le pasteur Guy Amani. Très belle pensée. Effectivement. Est-ce que vous vous alignez à la pensée du pasteur Guy Amani ce matin? Mais effectivement, parce que quelquefois on veut voir sans croire. Mais le Seigneur est en train de dire, c'est les personnes qui croient qui verront les choses que Dieu a promises. Et moi, en tout cas, en ce début de semaine, certainement qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir vivre les promesses du Seigneur. Mais moi, il dit, Seigneur, ça mais n'ayant pas la foi. Il dit, Seigneur, fais seulement comme tu veux. Je voudrais te demander d'arrêter cette lassitude et peut-être cette frustration, parce que tu risques de passer à côté de l'exaucement. Crois plutôt. Dis-toi, de la même manière que mes parents peuvent me dire quelque chose et je tiens. Non, papa a promis qu'il va me payer le sac pour la rentrée scolaire. Je crois fermement que le Seigneur qui a fait cette promesse, il finira par le faire. Parce que le Seigneur, quand il dit, moi je me dis, il réfléchit plus d'une fois avant de nous dire quelque chose. Donc s'il a résolu de nous le dire, c'est qu'il l'a déjà prévu le faire. Donc, faut même pas s'inquiéter. Mais le fait de ne pas s'inquiéter, ce n'est pas de rester bras croisés, mais c'est de croire que Dieu a déjà le contrôle de cette situation-là. Amen, amen. Il a le moyen de sa politique, Maman Nora. Ah oui. Quand il libère une parole, ne t'en fais pas, il va s'arranger. Ah, c'était beaucoup ce que vous dites. Il a le moyen de sa politique. Parce qu'en fait, quelqu'un qui
Déjà, lorsqu'il s'est mis à ouvrir la bouche, il a analysé toutes choses. C'est ça. Il a regardé le paramètre, et il a déjà jaugé les pour et le contre. Donc, quand je me donne à libérer une chose, c'est que je sais que ça va arriver. Tout à fait. Et que je tiendrai à mes paroles. Et je crois qu'il est vraiment important pour nous de faire confiance en Dieu. De faire confiance, même quand tu ne sais pas. Même quand tu es dans une période de confusion, de lutte. Mais il y a des fois, en fait, je sais pas, je crois que chacune de nous a eu à expérimenter cela. Tu passes par un couloir là qui, tu sens au moins que ici, et puis après il y a comme une paix là qui vient te rassurer, ne t'en fais pas, je suis là. Oui. Et c'est cette confiance-là. Et Dieu veut que nous puissions l'avoir à chaque niveau de notre vie. Chaque fois que je vois une situation difficile, je passe par une épreuve, je passe par une zone de turbulence, que je garde à l'esprit qu'il a le contrôle. Amen, amen. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut commencer par croire pour voir. J'ai aimé vraiment vos interventions et la sœur Deborah le mentionnait. Ça commence par croire. Si tu veux voir, crois d'abord. Faudrait pas chercher à palper la réalité. Crois d'abord parce que la personne qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas comme les hommes. Moi, je peux te promettre, même si je sais que je ne le ferai pas. Il y a des temps comme ça. Même un enfant te demande un truc, dis bon, ok, pour calmer, c'est bon. Ça va. Je vais faire. Moi-même, je sais que je suis incapable de résoudre ton problème, mais notre Dieu, quand il dit je le ferai, il ne fait pas. Amen. Il sait, il connaît le pour et les contre, et il sait qu'il est en mesure d'honorer sa parole. Croyons seulement avant de voir. C'est aussi une maturité dans notre marche spirituelle. Croyons d'abord. C'était la pensée de ce matin qui va ouvrir le pain du jour. Ça sera le pain que nous avons eu la semaine dernière. Ça sera une récap pour ce lundi. Comme vous le savez déjà, c'est qu'on fait chaque lundi. On va rentrer sur le pain que nous avons vu la semaine dernière, les avènements de Christ et de signes de la fin du monde. C'était déjà le 16e message dans cette série de Oui, je viens bientôt. Nous prenons le pain, nous le décortiquons ensemble, et donc soyez là avec nous. Oui, je viens bientôt, 16, avec comme sous-thème les signes de son avènement et de la fin du monde. Amen. Alors abordons les premiers volets. Premier volet, c'est quand cela arrivera-t-il? Ce premier volet de la réponse du Seigneur concerne donc la destruction de Jérusalem. Et cette destruction a été faite. Elle s'est déjà déroulée. Elle a été terrible. Et la souffrance des Juifs s'est étalée sur des siècles et des siècles. Tout cela parce qu'ils avaient raté la saison. Vous savez que même Pilate, à la dernière minute, Pilate a supplié les Juifs en se lavant les mains. Il leur a dit de ne pas accepter qu'on tue Jésus. Qui ne le tue pas. Pilate s'est désengagé de leur décision de mettre à mort Jésus. Même Pilate, il les a suppliés. Et à la dernière minute, écoutez comment les Juifs ont réagi. Matthieu 27, 24 à 25. À la dernière minute, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Il appelle comment? C'est juste. Est-ce qu'on peut condamner un juste à mort alors qu'il est juste? C'est une injustice. C'est un mauvais jugement. C'est une mauvaise sentence. Il dit, je suis innocent du sang de ces justes. C'est là, vous regarde. Vous qui? Les Juifs. Regardez comment ils vont réagir. La suite, verset 25. Et tout le peuple répondit. Lisons ça à haute voix. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oh! Quel courage! Vous là, vous savez c'est de quel sang il est question? Ce n'est pas le sang d'un homme ordinaire.
C'est le sang du roi de gloire. C'est le sang de l'agneau. C'est le sang de celui qui est venu racheter. Et vous dites que son sang retombe sur nous. Et au lieu même de s'arrêter là, ils ajoutent, ils entraînent leurs enfants avec eux. Et ils se plaignent de ce qu'ils sont haïs par tout le monde. Et ils se plaignent de ce qu'ils ont continué à souffrir des siècles et des siècles. C'est l'accomplissement de la parole. Leurs lèvres avaient demandé cela. Le sang innocent, déclaré par Pilate innocent. Le sang sans tache. Waouh! Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. J'aime ce que les Quinois disent. Ils disent, t'as signé yom. C'est ça que les Juifs ont fait. Bah, signé que yom. Oye goya, et ya. Bobo maedi. Mon frère, est-ce que tu comprends ces choses? Ils ont commencé à subir. Et réellement, ils ont subi. C'est la seule race qui a souffert des choses qu'elle a souffertes. La race juive. Terrible. Mais est-ce que on va finir ce message par ces paroles de tristesse? Non, 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 non. Je vous dis que Dieu reste bon. Même Israël, là, d'ailleurs, j'ai dit ici qu'en 1948, Israël est redevenu une nation. Vers les temps que nous commençons, bien-aimés, à vivre, le cœur de Dieu va revenir vers son peuple. Pourquoi? À cause de sa fidélité envers Abraham, à qui il avait fait les promesses. Les Juifs ne seront pas rejetés pour toujours. Ils vont être récupérés par le Seigneur à cause de sa fidélité à son alliance et à cause de sa fidélité à ses promesses envers ses serviteurs. Si nous les païens, nous avons été bien-aimés, récupérés, nous avons été greffés sur un arbre qui est propre à Israël, Israël qui est même la branche qui nous porte, nous qui est les troncs qui nous portent, nous ne sommes que des branches. Nous avons été greffés. Israël reverdira. C'est un langage prophétique. Israël reverdira. Amen. Et comme Dieu a perdu une Jérusalem terrestre, vous savez que Dieu sait toujours récupérer la situation. Il est en train de préparer une Jérusalem céleste, celle qui va descendre d'en haut, qui est préparée comme une épouse et qui s'est parée pour son époux. Vous lisez ça dans Apocalypse. Il y aura une Jérusalem d'en haut, la nouvelle Jérusalem. Le diable a pensé gagner en sémant l'incrédulité dans la Jérusalem terrestre, en l'amenant à la destruction. Mais Dieu, notre Dieu qui s'est dribblé, il a dribblé, il est en train de se préparer une nouvelle Jérusalem. À celui qui vaincra, je mettrai sur lui mon nom et le nom de la nouvelle Jérusalem. Nous habiterons cette ville-là, parce que c'est là, bien-aimés, qu'habiteront les élus. Alléluia. Le signe de son avènement et de la fin du monde. Quel message, quelle conclusion pour commencer une semaine. J'étais en train de me dire, maman Nora, c'est quand même costaud pour démarrer avec ça la semaine. Un message qui fait un peu peur, mais qui apporte aussi, je veux dire, un encouragement, un soulagement à la fin. Et s'il faut parler au peuple de Dieu qui nous regarde ce matin, prenez une partie de message et mettez-les à la disposition de ceux qui nous regardent. Que Dieu me rende à la hauteur.
Un bon message, maman Charlène. Ça n'arrive pas tous les jours. Non. Où on est sur nos écrans, soit on a notre radio pour écouter des tels messages. C'est pas tous les jours. Pas tous les jours. Je bénis Dieu pour son serviteur. Je bénis Dieu pour cette direction vraiment qu'il nous amène. Parce que oui, c'est le message du moment. Parce qu'il y a tellement de signes qui se sont accomplis. Et ce que nous attendons maintenant là, c'est seulement l'avènement de Christ. Et cet avènement doit se faire accompagner par tout ce que nous voyons ici. Tout ce que le monde nous présente aujourd'hui n'est que des épices. Des épices, peut-être c'est le sel, peut-être c'est l'oignon, je sais pas, mais au moins ce sont des épices. J'ai beaucoup aimé pendant que le pasteur disait l'avènement de Christ. Cet avènement-là. Eh ben, l'avènement-là, en fait, ça arrivera seulement. Oui. Ce qui est sûr, ça va arriver. C'est certain. Mais est-ce pour autant que, on va dire, comme vous avez péché, comme vous avez fait ceci avec les enfants d'Isaac qui ont dit, oui, condamnez-le que ce péché-là retombe sur nous et sur nos enfants. Quelle décision à la légère. En fait, maman Chanel, permettez-moi d'ouvrir une petite brèche sur les déclarations que nous faisons. Aujourd'hui, ce que nous voyons Israël subir, qui sait aussi si ce n'est pas aussi en partie, parce que je ne dirais pas totalement, en partie, la déclaration que les Juifs avaient fait ce jour-là en disant que condamner Jésus, libérer un malfaiteur. Qui sait? Combien aujourd'hui des gens jurent et disent « Oui, moi et mes enfants, ça fait quoi ?» Ah bon? Ces enfants t'ont dit qu'elle veut porter ce chapeau-là. Ils ne savent rien. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'elle va être sous ce joug-là? Et on a vu, on était enfant, vous voyez, et même quand on a grandi aujourd'hui, on a connu des personnes qui étaient soit dans la magie, dans la maïkarie, dans les histoires là, occultes là, et ben, c'est donner, ou soit détruire la vie de leurs enfants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils ont pactisé tout en sacrifiant des enfants. Je fais vite ma parenthèse parce que c'est pas le sujet. Mais au moins, nous, aujourd'hui, bien qu'il y ait de cette condamnation-là, il y a la voie de sortie. Et cette voie de sortie, c'est ce que le pasteur a dit, on a été greffé au tronc qui est Jésus. Et ce tronc-là qui est Jésus nous donne la vie. Quand tu sais qu'il y a une malédiction qui plane sur vous, qui plane bien, qu'il y a un cycle d'événements qui se passe dans votre famille, je crois que c'est un indice qui doit te montrer que viens te greffer vite. Tout à fait. Viens te greffer vite, abrite-toi à Christ, abrite-toi, comme la parole de Dieu dit dans Psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Abrite-toi directement pour ne pas être la proie de ces paroles-là. Et cet avènement arrivera. Mais bien avant que ça n'arrive, est-ce que je dois rester pour autant en dehors et continuer à subir les conséquences de ces paroles-là, les conséquences de ce malheur-là? Non. La Bible dit, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, la voix, elle résonne. Le Seigneur fait retentir sa voix partout, au travers de cette émission et à la radio. Des fois, quand on vient, comme notre pasteur, ou soit nos pasteurs aussi nous enseignent, on entend, c'est les retentissements de la voix pour te dire, entre. Parce que lorsque ça va sonner, maman Charlène, il n'y aura pas, non, Seigneur, attends d'abord, je n'ai pas encore arrangé. Il n'y aura pas, arrange maintenant. Un prof pour me rattraper rapidement. Il n'y aura pas moyen. Il n'y aura pas moyen. Abraham a dit, vous avez les prophètes, écoutez-le. Je veux un rattrapage. C'est maintenant qu'il faut rattraper maman Charlène. Parce que tu vas dire quoi, Seigneur, je dois pas corriger parce que j'avais une dent contre Déborah. Non, pendant que je la vois, Déborah, excuse-moi, tu m'avais fait... C'est plus simple que ça. Mais regardez comment est-ce que le diable nous maintient dans une prison pour t'empêcher de vivre cet avènement. Christ vient et c'est une évidence. Rien de ce que l'on va faire ne va empêcher cet avènement-là. Puisque d'ailleurs que ça dit, ce n'est ni à vous ni à moi qui connaît l'heure. Il n'y a que le Père qui sait. Vu que c'est le Père qui sait et que je ne maîtrise pas la montre du Père, mon Père à moi, c'est quoi? C'est de m'aligner, c'est d'arranger. Je peux avoir mal dans mon cœur. Je dis, ça m'a dérangé. Mais je refuse d'entretenir ce mal. Je refuse de faire de ça une seconde nature en moi. Je refuse de me conformer au siècle présent. Je refuse d'être dicté par la loi de ce monde. Mais je me laisse être entraîné. Je prie, je demande la grâce au Saint-Esprit pour que ma vie reflète l'image de Christ. Pour que, oui,
cette parole ait son accomplissement totalement et que ce jour, lorsqu'il dira « Entre dans la joie du Seigneur » et que je fasse aussi partie. Amen, amen. Déborah Fat, le signe de son avènement et de la fin du monde. Oh, c'est un moment quand on suivait au début, là, on a eu peur. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Pardonne-nous directement. Bon, en tout cas, c'est directement, Seigneur, pardonne-nous. Pourquoi? Parce que il nous a déjà accordé cette grâce-là. Le pardon, il est présent. Moi, je veux quand même parler à toutes ces personnes-là qui se retrouvent dans une situation d'inconfortabilité, je sais pas moi, par rapport à une loi quelconque dans la famille. Vous avez vu les parents vivre X vie. Vous dites, ah, nous, dans notre famille, c'est comme ça que tout le monde vit. Nous, tous là, on s'est débrouillé, hein. Vous voyez vos histoires là qui n'honorent pas le Seigneur et même, vous n'avez même pas le courage d'en parler devant les gens. Donc, moi, je veux vous dire que le Seigneur, malgré ça, le Seigneur vous aime. Il ne voudrait pas que vous demeuriez dans cette condition-là parce qu'il est venu apporter le salut. Il est venu pour le pardon. Vous voyez, Maman Laure est en train de le dire, ces hommes qui ont dit, Seigneur, faire retomber il parlait à Pilate de faire retomber ce péché-là sur eux et sur leurs enfants. Le Seigneur, à un moment, je suis sûre que le Seigneur est en train de dire, est-ce que vous êtes conscient des choses que vous êtes en train de dire? C'est vraiment quelque chose de lourd. Mais heureusement que le Seigneur en souriait pour dire, heureusement que la grâce est là. Donc aujourd'hui, je viens vous dire que heureusement pour vous, la grâce est là. Vous n'êtes pas appelés à être condamnés complètement dans cette situation-là, dans cette vie-là de péché, dans cette vie-là de dépravation. Le Seigneur vous aime tellement. Je vous assure qu'aucun homme sur cette terre ne peut vous aimer comme Jésus vous aime. Jésus vous aime plus que tout. Vous imaginez, imaginez-vous seulement un roi qui laisse son trône, qui vient pour mourir à votre place, pour que vous ayez la vie que vous n'aviez même pas méritée, à votre place. Vous imaginez un peu. Et c'est ça que le Seigneur a fait. Et il voudrait que tu laisses tout, abandonner tout ce que vous êtes en train de faire, que tu dises un mot seulement. Il n'a même pas besoin que tu cries, non, que tu dises un mot de tout ton cœur, de toute sincérité, avec la véracité possible. Seigneur, je suis là. Pardonne-moi. Je te donne mon cœur. Et tu vas voir comment ta vie sera changée, transformée, parce qu'il ne voudrait pas que tu demeures dans cette vie-là. Il y a certaines personnes, j'ai entendu, ah, notre vie à nous est scellée déjà, nous, c'est l'enfer. Le Seigneur n'a scellé personne pour l'enfer. Le Seigneur n'a scellé personne pour l'enfer. Si tu entends d'autres personnes le dire, c'est qu'ils sont en train de te leurrer. Ils te trompent. Le Seigneur t'aime et ne voudrait pas que tu demeures dans cet état-là de vie. Viens à lui et tu auras la vie éternelle. Amen. Viens au Seigneur et tu auras la vie éternelle. C'était un long pain tout au long de cette semaine qui nous a fait venir un invité et on en a tellement parlé, mais s'il faut placer un mot pour conclure ce pain ce matin, ne participez pas aux œuvres infructueuses du monde de ténèbres, plutôt dénoncez-les. Faites comme Pilate. Si ça ne vous convient pas, lavez-vous les mains, laissez, refusez. Ne soyez pas comptés parmi ceux qui maltraitent les innocents, ceux qui commettent l'injustice, parce que Christ est venu aussi pour que nous puissions avoir la force de refuser le mal, de refuser le péché, parce que le péché nous met hors de la plaque, nous met hors de la marche et nous conduira en enfer. Christ est venu pour que nous puissions refuser et avoir la force de refuser le péché. Le signe de son avènement et de la fin du temps, ça vient aussi nous aider à garder notre foi en Jésus pour que nous ne puissions pas rater le ciel. C'était donc le pas de cette semaine, de la semaine dernière, que nous venons aussi de conclure parce que demain nous aurons déjà un nouveau pas qui est prêché des dimanches derniers. Et donc on va ouvrir un autre chapitre. Cette fois-ci, ça sera le chant nouveau, un autre message que le Seigneur déposera dans notre cœur ce matin. Et donc à consommer sans modération. De ce matin, la grâce pour un lundi. Déborah Lukalou nous le chante ce matin, la grâce. La grâce, on a vu beaucoup de, je vais dire, de tableaux comme ça de la grâce. Et ce matin, nous sommes aussi les fruits de la grâce. Déborah. Oh, ok. Déborah Lukalou, Déborah Fatouma. Ouais. Ok, je me suis rendu compte en fait. Nous sommes tous produits de la grâce du Seigneur. Je crois que il y a des semaines passées, on était d'ailleurs en train d'en parler avec le frère Idriss à la radio par rapport au fait que
Même le fait de se réveiller le matin, c'est aussi une grâce. Quelquefois, on cherche à chercher quand le Seigneur nous dit qu'il renouvelle ses bontés tous les matins. Quand on se réveille le matin, qu'on sait qu'on a dormi et ça sans argent, on se réveille, on essaie de chercher dans nos poches, dans nos sacs. Est-ce que le Seigneur a placé l'argent dedans? C'est un exemple que je suis en train de donner. Est-ce que le Seigneur a placé dedans l'argent pour qu'on dise réellement qu'il a renouvelé ses bontés? Déjà, est-ce que vous savez qui prend soin de vous quand vous dormez? On dort tellement à point fermé, mais même le bruit tout autour de nous, on ne sait même pas l'entendre. Et le Seigneur, il prend soin de veiller sur nous. La Bible nous le dit, il veille sur nous, ne sommeille ni ne dort. Donc, c'est une bonté que le Seigneur renouvelle dans notre vie. Parce que, vous savez, il y a la sœur Louise qui me disait, vous savez, c'est seulement quand on tombe malade, quand on se rend compte que vraiment, avoir la bonne santé, c'est une grâce. Donc, n'attendez pas tomber malade ou avoir un problème pour vous dire que c'est la grâce que le Seigneur vous a accordée. Amen. Quelle belle conclusion. Maman Nora, nous sommes le produit de la grâce. Cette grâce. Grâce infinie. Je ne sais pas si je peux chanter ce que j'ai dans mon cœur. Mais pourquoi pas, c'est un lundi quand même. Ce n'est pas le chant de Déborah, mais je crois que c'est un chant de victoire. Mais je sais que je le chante. C'est mon mari qui l'a. Non. Nehemia Goligota. Vous voyez déjà? Nehema Telenayami Lele. Nehemia Kutosha. En fait, Abarikouboua. Oui. Imagine. Non, mais franchement. J'associe ça, parce que ça, c'est l'œuvre de la croix. Oui. On présente l'œuvre de la croix par ce chant ici. Déjà, cette grâce-là que nous avons. Et Déborah, lorsqu'elle chante Néhéma, des fois, comme vous l'avez dit, Déborah également, on ne réalise pas la grâce que nous avons. La grâce d'être d'abord appelé enfant de Dieu. La grâce d'être sauvé. Parce qu'il y a ceux de notre génération qui ont peut-être notre âge, mais qui ne sont pas encore sauvés. C'est ça. Qui n'ont pas fait la belle rencontre avec le Seigneur. Qui n'ont pas dit non au concombre. Qui jouissent encore du concombre, qui se prosternent encore devant les idoles et qui s'adonnent à tous les plaisirs du monde. Mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Quel est le courage? Quel est ce déclic qu'il y a eu en toi ou en nous pour dire, c'est aujourd'hui que j'arrête? Et pourtant, nous étions aussi de leur nombre. C'est ça. On faisait la même chose que eux. On s'adonnait à tous les plaisirs qui se donnent. C'est pas que je le condamne, non. Et c'est là aussi, je dirais, mais pour celui qui a compris, ne doit pas aussi être très dur envers celui qui est resté. Parce que tu n'as pas, ce ne sont pas le fruit de tes efforts. C'est vrai. Ce n'est pas parce que tu as dit, non, j'ai calculé, comme quand on était enfant, on disait toujours, à mes 25 ans, déjà, je vois ce que je serai. C'est ça. Je vois ceci. Je vois. On s'est projeté déjà, mais c'est pas, pour certaines personnes, d'autres, ça s'est accompli, mais d'autres, c'est la volonté de Dieu qui, peut-être, t'a encore retardé jusqu'à maintenant. Mais la grâce de Dieu, maman Charlène, doit toujours nous garder dans une attitude d'humilité. Oui. Je n'ai rien mérité. Être appelée maman, être appelée épouse, être là en train de travailler, je n'ai pas mérité. Et comme je reconnais que ce n'est que la grâce, la bonne attitude à moi, c'est de rester humble. Amen. Amen. La bonne attitude face à ce que nous n'avons pas fourni d'efforts pour l'avoir, c'est de rester humble. Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu? Rien du tout. Comme un homme de Dieu est en train de le dire, vous savez, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Exactement. On ne sait pas l'expliquer parce que vous êtes 10 dans une famille, mais pourquoi toi tu es né de nouveau? C'est ça. C'est un miracle. C'est quelque chose qu'on n'explique jamais. Nous l'obtenons par grâce et c'est vraiment un miracle. Et je prie ce matin que le Seigneur vous fasse grâce, vous qui nous regardez, qui n'avez peut-être pas encore fait cette rencontre, que le Seigneur vous fasse grâce. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de celui qui fait grâce, qui vous fasse grâce de naître de nouveau parce que vous allez expérimenter ce miracle. En entendant, vous qui avez reçu la grâce, restez humble parce que la grâce nous enseigne aussi à renoncer à l'impiété. C'est aussi ça la grâce. Ne gaspillons donc pas cette grâce que le Seigneur nous fait encore ce matin. Et donc, c'était le chant nouveau grâce pour commencer une nouvelle semaine. On va donc prendre la découverte comme tous les lundis d'ailleurs. Nous prenons une autre découverte avec laquelle nous allons entamer cette semaine. Ça sera peut-être quelque chose qui vient vous booster dans votre affaire, dans votre façon de réfléchir. C'est parti donc pour cette découverte.
pour nous dans la nature, jour après jour, des tableaux d'une beauté admirablement continue. Par nos yeux, remarquons-le donc par cette découverte des chutes les plus impressionnantes du monde. Commençons par la chute du Niagara, qui partage deux villes proches, New York et Ontario. Elles sont classées dans la catégorie des chutes les plus connues au monde par le renom de leur beauté. Ce sont des chutes les plus puissantes d'Amérique du Nord. Elles se voient être un ensemble de 3 chutes d'eau situées sur la rivière Niagara qui relie le lac Erie au lac Ontario, dans l'est de l'Amérique du Nord, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Quoique particulièrement hautes de 57 mètres, ces chutes sont très larges, avec un débit de plus de 2800 mètres cubes par seconde. Ce chef-d'œuvre naturel est aussi une source immense d'énergie hydroélectrique et leur préservation est un défi écologique. Les chutes d'Iguazu, elles sont situées au milieu de la forêt tropicale, à la frontière entre l'Argentine, dont la majeure partie des chutes s'y trouve à 80%, et le Brésil à 20%. Toutefois, 2 parcs nationaux ont été créés tout autour. D'une part, le parc national d'Iguazu au Brésil et d'autre part, le parc national d'Iguazu en Argentine. Malheureusement, le volume d'eau des chutes connaît une réduction de 80% par rapport à la normale en raison de la sécheresse qui a touché le sud du Brésil durant l'été 2021. Les cascades d'Ozu, ce sont des chutes d'eau d'une moyenne de centimètres de haut sur 3 paliers de 1060 mètres d'altitude du massif d'Atla, plus précisément dans le Haut-Atlas central au Maroc. Ces chutes d'eau spectaculaires, considérées parmi les plus élevées et les plus belles du Maroc, souvent dominées par un arc-en-ciel, se situent dans une vallée verdoyant rurale de grès rouge, semblable à une oasis plantée d'oliveraie, d'amandiers, de figuiers et d'autres caroubiers, où une douzaine de petits moulins à huile traditionnels sont toujours en activité. Les chutes Keter, bien qu'étant spectaculaires, elles ne font pas partie des chutes les plus hautes. Ces chutes sont situées sur la rivière Potaro, d'une chute moyenne de 226 mètres, avec une altitude de 482 mètres dans le parc national de Keter, au centre de la Guyane. La zone abrite une faune et une flore exceptionnelles, comme notamment la grenouille dorée, ainsi que les plantes carnivores. Ces chutes sont 5 fois plus élevées que les chutes du Niagara, soit 2 fois la hauteur des chutes Victoria. Pour son volume d'eau, elles sont classées en 19e position. La cascade de feu, c'est une chute d'eau saisonnière d'une hauteur de 650 mètres qui donne l'apparence d'une flamme rouge-orangée très lumineuse, voire même de lave. C'est un phénomène naturel spectaculaire qui ne se produit que dans le parc national Yosemite en Californie, et ce, tous les ans en février. Cette cascade se transforme en une coulée flamboyante pour laquelle des touristes s'y déplacent du monde entier. Et enfin, le Salto Angel, c'est la chute d'eau avec le plus grand saut du monde, soit une hauteur de 807 mètres. Elle est située dans la municipalité de Grand Sabana, à environ 300 km au sud-ouest de la capitale de l'État de Bolivara au Venezuela. Elle est considérée comme la plus haute chute du monde depuis un plateau anglais nommé Montagne du Diable, culminant à 2410 mètres d'altitude. Nous prenons rendez-vous lundi prochain pour une autre découverte. Waouh, je le dis avant, juste de prendre l'élément, ça sera peut-être une découverte dans ce que vous faites, mais cette découverte nous emmène à craindre davantage Dieu. Oui. Je ne sais pas comment vous ferez en voyant ces choses pour dire que Dieu n'existe pas. Imaginez-vous, j'étais en train même de le dire dans les C'est coulisses. compliqué. L'architecture de ces chutes-là. On ne sait même pas, est-ce que c'est un homme vraiment qui a pris un marteau, un biran, Possible. Personne ne Il peut avait pas le quelle faire. hauteur, c'est Imaginez-vous. Et puis des hautes montagnes comme ça qui fait couler de l'eau. Waouh.
On ne peut que voir la grandeur de Dieu et craindre en tout cas le Seigneur. Quand on voit ça, on se dit, Seigneur, Osaka Monene. Moi, je suis tout petit. Qui suis-je devant ta grandeur? Je suis petite comme ça. Voilà les découvertes qu'on a eu à faire aujourd'hui, les plus grandes chutes du monde. Donc, vous êtes enfant, hein, et c'est les vacances. On va s'entraîner quand même à apprendre certaines choses, même si ce sont les vacances. Vous allez aller dire à un ami à l'école après la rentrée, non mais j'ai vu la chute du Niagara, j'ai vu la chute d'Iguazu et même la chute de feu là. Et moi d'ailleurs, j'ai même découvert, je ne savais même pas qu'il y avait ce type-là de chute. Alors, en tout cas, c'est une très belle découverte que moi-même j'ai eu à apprendre, et voilà que j'ai voulu aussi faire. Apprendre aussi ou faire découvrir aux autres personnes. Merci pour cette découverte qui nous emmène encore à s'attacher davantage à Dieu, parce que s'il peut créer des choses comme ça, je ne crois pas que ton problème est aussi grand que ça. Et pendant que vous parlez, il y a, je crois que peut-être vous avez eu à suivre ça. Il y a quelqu'un qui a chanté. Elle dit, il y a quelqu'un qui me pose la question, comment tu crois en Dieu que tu ne vois pas? Ah, oui. C'est une mélodie, hein? Je crois que vous êtes tombé sur ça. Elle dit, je suis restée d'abord calme. Je répète les mots, hein? Je suis restée calme. Et puis, subitement, j'ai dit, est-ce que tu peux me dire la couleur de l'air que tu respires? Quelle sagesse. Wow. Donc, on ne connaît pas la couleur de l'air. C'est ça. Comment, et ce qu'il y a en toi là, c'est quoi qui le maintient pour que ça ne parte pas? Or, l'air, on ne peut pas le contenir. Voilà. Alors pourquoi chez toi, l'air ne part pas, ne s'évapore pas? Même quand tu fais, ça part pas. Pourquoi ça part pas? Pourquoi ça te laisse toujours en vie? Tu es toujours en mouvement? Et ce sont là des preuves qui sont vraiment très palpables pour nous montrer qu'il y a un Dieu qui est vivant. C'est ça. Il y a un Dieu qui existe. Qui régule tout ça. Vous regardez la hauteur, il y a un élément, il y a un point où Déborah parlait de 600 mètres de hauteur. C'est grand. C'est très grand. C'est très grand. Très grand. C'est vraiment très grand. 60%. Moi, les piscines de 20 mètres, même les gens s'y noient dedans. Imaginez-vous. Imaginez-vous parlez même 20 mètres. Il y a même pour 10 mètres que des personnes n'arrivent même pas. Maintenant, on parle olympique. On parle de 650 mètres. Non, il faut voir la grandeur de Dieu. C'est vrai que ça dit, est-ce que la nature même ne vous enseigne pas? Quand tu veux chercher Dieu et où, va seulement la nature. Au besoin, voir même ici, c'est quoi quelque chose? Avoir le feuille. Oui. Ici, à l'eau. Observe le feuille, et si après tu dis que Dieu n'existe pas, c'est que il y a un problème. Il y a un problème. J'aime ce que le prof Jerry dit. Le plus incrédule n'est pas encore né. N'est pas encore né. Oui. Exactement. C'est vrai. Exactement. Et Parce que même l'incrédule, il croit en quelque chose. Oui. Même l'athée, là. Il croit en quelque chose. À un moment donné, il va dire, hey, Jésus! Non, mais j'ai vu ça. J'ai vu une vidéo comme ça. C'est pas possible. Il a dit, oh, toi, si tu cites les noms de Jésus, mais tu ne crois pas en lui. Mais tu étais athée. Exactement. Et donc, il y a des découvertes comme ça en début de semaine qui nous emmènent, qui nous rapprochent encore davantage de notre Dieu, parce que quand nous voyons des choses comme ça, on dit si ce n'est pas Dieu, c'est qui alors? Parce que personne l'a créé. Si ce n'est notre Dieu, il est grand par sa force, par sa taille, et il domine. Par cette découverte, laissez Dieu dominer aussi. C'est que vous pensiez être géant dans votre vie. On a vu des chutes de 600 mètres de hauteur, de 800 mètres de hauteur, et Dieu domine, parce qu'on dit au son de sa voix, même les montagnes s'ébranlent. Dans des chutes comme ça, quand Dieu va, si Dieu peut crier, parler même à la fin du monde, ça va se craser. Donc, il est puissant, il est fort. Cette découverte nous emmène vraiment cette crainte des dieux. C'était la découverte de cette semaine qui va ouvrir également une autre brèche à l'agenda, le programme qui nous attend. On en a eu tellement la semaine dernière, et aujourd'hui, il y a un autre programme qui commence pour la jeunesse. Nous prenons l'agenda et on se retrouve juste après. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci d'y penser à votre contribution.
Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 00 17-12 30-00 10 794-00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Père, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. J'ai bu aux sources de ce monde, mais j'ai encore soif. Seigneur, je t'en supplie, étanche ma soif. Ah. La jeunesse de la parole éternelle, la Pont de Lubumbashi vous invite à la grande retraite annuelle 2026. Du 10 au 15 août 2026, au lycée Oudari. Thème, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jean chapitre 4, le verset 13. Participation $30. Faites vos réservations au plus 143 978 025 988 ou au plus 143 895 020. Et voilà, c'est le programme qui nous attend. Les jeunes sont déjà en train de faire leur entrée à la retraite. Qui va prendre l'agenda? Ça sera Déborah Fat ou ça sera Monora? Déborah. Et donc, donnez-nous plus de détails parce que c'est déjà aujourd'hui le 10. Hein. Oui, c'est déjà le 10. Et donc, moi, je me dis, si vous avez raté, je sais pas s'il y a quand même, s'il y a un repêchage. Mais il faudrait quand même parler avec les responsables. Si vous avez vraiment cette soif-là de participer, voyez les responsables du département pour pouvoir être là. Ce sont des moments vraiment bénissants. Nous-mêmes là, quand on en parlait, on a envie seulement d'y aller. Que les Seigneurs nous fassent grâce. Et de boire, oui. Ça commence déjà aujourd'hui. Il y a l'embarquement qui se fait déjà tout à l'heure là. Donc, si vous avez pris votre inscription, vous avez déjà oublié, je vous rappelle, il faut vous lever, prenez vos affaires. Allez, on vous attend déjà pour embarquer et aller au lieu de retraite. Et moi, un conseil que je veux vous donner, fermez vos téléphones. Vous allez chercher le Seigneur. Si vous savez que vous ne travaillez pas, vous êtes vraiment en vacances, fermez votre téléphone. Cherchez réellement la face du Seigneur et préparez votre vie. C'est vrai que c'est pour une semaine, mais c'est toute une vie qui est en jeu. Parce que le Seigneur a besoin de vous. Le diable travaille, mais il faudrait que vous aussi vous préparez votre vie dans la prière. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi, quand elle parlait, j'étais aussi dans les recommandations. C'est bizarre. Je n'ai jamais assisté à la retraite de la jeunesse ici, mais je me disais, il faudrait quand même aussi parler à ces jeunes qui nous écoutent, qui auront encore le temps de nous écouter maintenant avant d'y aller. C'est la retraite. C'est un moment de retrait. Ne partez pas comme si vous voulez qu'on vous emmène tout le confort de votre maison là-bas. C'est ça aussi. Il faut aussi apprendre à un moment de se retirer. Parce que c'est très important. Si tu dois te retirer en gardant le yaourt que tu manges toujours à midi, la pomme que tu prends à 13h, la fraise que tu... Non, mais on a besoin dans la vie à un moment de nous mettre à côté et de nous ressourcer. C'est vraiment ce moment-là. Parce que vous pouvez être une pierre d'achoppement pour les autres. Hein. Exactement, parce que tout le monde n'a pas ton confort. Et celui qui est venu, celle qui est venue, s'est dit peut-être que je pars avec mes frères et sœurs, c'est pour chercher le Seigneur, leur chaleur, ça va me motiver, ou soit me connecter afin que je me réveille, puisque j'étais peut-être en sommeil spirituel. Maman Charlotte, déjà, le mot retraite lui dit c'est détacher, se mettre à l'écart. Déjà, toi, tu peux pas te mettre à l'écart avec tout ce que tu as.
tout ton confort de la maison. Tu as ton téléphone qui est toujours connecté 24 heures Toujours en train de H24. chatter, Tu réponds toujours aux scroller. messages. Dans ce cas, reste à la maison. Oui. Parce que là, tu vas le faire très bien. Il y aura même pas personne. Il y aura personne plutôt pour te dire, non, ne fais pas ça, non. Parce que tu es ton propre maître. Tu diriges les choses comme bon te semble. Mais quand on prend la résolution de partir, déjà, tu t'es dit que ce n'est pas chez moi. Je n'amène pas les caprices de ma maison. Ou je peux dire, papa, je fais pas ça. Il va peut-être me tolérer. Je me Maman, réveille pas à 5 heures pour maman, prier. je fais pas ça. Et non. Tu viens pas exiger qu'on te donne de l'eau chaude parce que c'est pas chez vous. Il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère là-bas qui se réveille à Moi, je 4 bois heures. seulement telle marque de lait. Il n'y a pas ta mère, ou bien moi, je prends seulement le thé avec, je sais pas moi, j'accompagne le beurre, j'accompagne. Non, ce n'est que une semaine. On te pique une semaine sur les 365 jours de l'année que tu as à ta disposition. On te prend juste une semaine du lundi à samedi. On te prend juste, c'est même pas on te prend, c'est-à-dire tu t'engages à donner ça à Dieu. Et quand tu t'engages à donner ça à Dieu, est-ce que la Bible ne dit-elle pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Tout à fait. Toi, tu veux juste être dans le sacrifice, mais tu n'obéis pas aux instructions que la retraite exige. Parce qu'on te dit, n'amène pas beaucoup d'amis, mais toi, c'est toute ta valise que tu amènes. On te dit, n'amène pas telle chose. La couverture, ça peut passer quand même. Mais tu prends le matelas, parce que j'en vois deux fois. Tu prends le matelas, ton gros matelas là. Confort. Imagine-toi, d'autres problèmes, ce sont des matelas orthopédiques. Il n'y a même pas moyen de mettre dans les bus. Même pas. Donc, on vient déjà, on dépose pour toi, si c'est les chauffeurs, ou bien maman. S'il vous C'est plaît. très beau, ça. C'est beau, ça. C'est beau à voir chez vous. Mais quand on vient à la retraite, on oublie un peu. La preuve en est, Christ a fait ce modèle-là. Il s'est retiré dans le désert. Il avait quel confort? Le désert a quel confort pour nous? Il n'y a pas de confort. Mais il a passé ces 40 jours-là dans le désert et on a vu Jésus qui est descendu après la retraite, qui il était. Waouh. Merci beaucoup pour quelques, je vais dire, exigences de la retraite qui est aussi nécessaire parce qu'il faut en parler. Nous sommes là pour aider, pour vraiment aider à se remettre sur le rail. Et donc, chaque destinée porte ses exigences. Même quand l'ange apparaît à la femme de Manoah, c'est vrai qu'elle devait être enceinte, mais puisqu'il y avait une destinée qu'elle portait, il y a eu des exigences de cette destinée-là. Peut-être c'est aussi pendant ce moment de retraite qu'il y aura des exigences pour la destinée qui va vous conduire tout au long de votre vie. Alors, laissez-vous guider, laissez-vous, je veux dire, diriger par quelqu'un. Il y a des gens que Dieu a placés devant pour vous orienter. Laissez-vous être orientable parce qu'il y a de destinées qui doivent changer après ce moment. On va prendre le verset du jour. Ça sera la série sur notre gâteau de ce matin. Le verset du jour arrive tout de suite. Voilà le verset du jour. Il est tiré d'Ésaïe 61, le premier verset qui dit « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Ésaïe 61, le premier verset. Voilà le verset du jour. Et voilà, c'est le verset du jour qui nous accompagne ce matin et qui va nous accompagner tout au long de cette semaine tirée de la tranche de lecture que nous sommes en train de lire. Et donc, on va dire que c'est par ici que nous mettons un point final. On a finalement fini. On a fini. S'il y a un mot, une pensée que vous pouvez mettre à la disposition de tout le monde, qui va toujours nous aider. La pensée pour ce matin, je prendrai seulement le chant de Néhéma. La grâce. La grâce. Tout ce que tu vois dans ta vie, tout ce que tu as, pas mieux que cette grâce te garde dans la position d'enfant. Ne deviens jamais grand. Oh non, adulte. Non, laisse Dieu être grand. Être adulte, toi reste enfant. Parce qu'aussi longtemps qu'on est enfant, on dépendra toujours de ces dieux. Mais quand on prend conscience qu'on est devenu grand, on se détache. Le Seigneur a dit, je crois c'est à Pierre à qui j'oubliais, mais j'ai quand même la pensée à l'esprit, il dit, quand tu étais enfant,
on t'aidait à nouer les lacets. Maintenant que tu es devenu grand, tu te crois suffisant. Je ne veux pas que quelqu'un devienne suffisant, dépendante aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup, maman Nora. Bon début de semaine. Avec également, maman Charlotte, merci. Merci beaucoup. Déborah Fat, je viens à vous. Je vais rester sur la grâce et je vais demander à quelqu'un de reconnaître la grâce dans tous les détails de sa vie. Amen. Passez une excellente journée. Merci pareillement. Et un bon début de semaine. Merci pareillement à vous également. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui étaient là ce matin. Nous commençons la semaine avec vous. Nous remercions notre réalisateur du jour, le frère Ray Tambelous, qui nous accompagne encore cette semaine. S'il faut dire quelque chose à celui qui nous regarde ce matin ou à ceux qui nous regardent, et donc chaque destinée porte ses exigences. Allez lire Juge 13. Tu ne boiras pas d'alcool ni de liqueur forte parce que ce sont les exigences de ce que tu transportes. Et donc, restons dans cela si nous voulons voir la main de Dieu. Dieu nous donne sa bénédiction, ça c'est certain, mais il veut que nous puissions la conserver en observant toutes les exigences qu'il nous donne. On se donne rendez-vous demain à 8h00. Ça sera avec le même et réel plaisir. En attendant, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Amen.